5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser les jougs de l'esclavage spirituel et émotionnel. Dans le silence de nos cœurs, nous portons souvent des fardeaux invisibles. Des chaînes d'anxiété qui nous serrent la gorge. Des blessures du passé qui refusent de cicatriser. Des habitudes qui nous emprisonnent dans l'obscurité. Ce sont les jougs de notre esclavage spirituel et émotionnel. Mais, et s'il existait un lieu de véritable libération, une présence capable de briser chaque lien qui nous entrave? Aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous venons chercher cette liberté. Il est celui qui peut briser tous les jougs et nous rendre la paix. Quel est le joug que vous désirez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une prière pour la libération. Prions les uns pour les autres, pour que nous trouvions la paix en lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où je me sentais pris au piège. Une tristesse revenait sans cesse, comme un cycle sans fin. Je priais, mais je retombais toujours dans ce même schéma de pensée. Je me sentais esclave de mes propres émotions. Un jour, dans la prière, une parole de saint Paul a résonné en moi comme un coup de tonnerre. C'était un appel à me lever et à réclamer ce qui m'appartenait déjà. Cette parole est tirée de la lettre aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Ces mots ne sont pas une simple suggestion. C'est une déclaration de vérité. Jésus, par son sacrifice, n'a pas seulement pardonné nos péchés. Il nous a libérés. Le joug de la servitude, ce n'est pas seulement le péché. C'est aussi la peur, l'anxiété, le ressentiment, le désespoir. Ce sont toutes ces chaînes invisibles qui nous empêchent d'aimer et de vivre pleinement. En ce moment, devant Jésus Eucharistie, nous sommes face à l'auteur de notre liberté. Il nous regarde avec un amour qui brise les chaînes. Il nous invite à demeurer fermes. Cela signifie choisir activement cette liberté chaque jour. Refuser de croire les mensonges qui nous disent que nous sommes encore esclaves. Jésus, tu m'as libéré. Aide-moi à vivre comme une personne libre. Brise en moi tout ce qui m'attache encore à mes anciennes prisons. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Combien de fois nous sentons-nous brisés de l'intérieur, comme un vase précieux tombé et mis en pièces. Une parole dure, une trahison, un échec. Ces événements peuvent nous laisser en morceaux, le cœur brisé. On peut alors penser que rien ne pourra jamais réparer cela. Mais Jésus est venu justement pour cela. Il l'a lui-même proclamé en citant le prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Luke 4, 18. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas devant une idée. Nous sommes devant le divin médecin en personne. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il ne se contente pas de recoller les morceaux. Il crée un cœur nouveau, plus fort et plus capable d'aimer. Quand il parle de proclamer la délivrance aux captifs, il pense à nous. Nous sommes captifs de nos peos, de nos addictions, de nos amertumes. Aujourd'hui, il nous offre la clé de notre prison. Il nous suffit de la saisir. Confions-lui chaque morceau brisé de notre cœur. Disons-lui, « Seigneur, je suis brisé. Guéris-moi. Je suis captif. Libère-moi. » Sa seule présence aimante commence déjà l'œuvre de restauration. Il nous renvoie libres. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai un ami qui se sentait écrasé par le poids de ses responsabilités. Le travail, la famille, les soucis financiers. Il avait l'impression de porter le monde sur ses épaules. Il était épuisé, spirituellement et physiquement. Un jour, je lui ai simplement partagé cette invitation de Jésus, la plus douce qui soit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28 à 30. Quelle promesse incroyable! Jésus ne nous dit pas que nous n'aurons plus de fardeau, mais il nous propose un échange. Il nous demande de lui donner nos jougs écrasants, le joug de la performance, de la perfection, de l'inquiétude, et en échange, il nous donne le sien. Son joug est celui de l'amour et de la confiance. Il est doux et léger, car il le porte avec nous. Être ici, devant l'Eucharistie, c'est l'acte même de venir à lui. C'est un moment où nous pouvons déposer concrètement nos fardeaux à ses pieds. Imaginez que vous retirez ce lourd sac à dos que vous portez. Vous le posez devant lui. Ressentez le soulagement. Jésus est là. Il prend vos soucis et vous donne sa paix. Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de problème. C'est sa présence au milieu de nos tempêtes. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, nos erreurs passées nous collent à la peau. La honte et la culpabilité nous murmurent que nous sommes définis par nos échecs. Elles nous disent que nous ne pourrons jamais vraiment changer. C'est peu, être le plus lourd des esclavages, celui de notre propre identité brisée. Mais la parole de Dieu vient briser ce mensonge avec une puissance extraordinaire. Saint Paul nous le dit clairement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Méditons sur cette vérité profonde. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes en Christ. Sa présence nous enveloppe et nous unit à lui. Et en lui,
Nous sommes une nouvelle créature, pas une version améliorée de nous-mêmes, pas une personne qui essaie de faire mieux, mais une création radicalement nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Cela signifie que ton péché, ta honte, tes regrets, tout ce qui te définit négativement est effacé. Ce n'est plus ton identité. Jésus ne nous regarde pas en voyant notre passé. Il nous regarde en voyant la nouvelle création que son amour a fait de nous. Accueillir cette vérité, c'est briser le joug de la condamnation. C'est accepter de nous voir comme Dieu nous voit. Une création nouvelle, aimée et pure. Viens, Seigneur Jésus. Fais de moi cette nouvelle créature. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.